Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça, on fait vraiment une Salut. entrée. C'est des entrées de mieux en mieux. C'est des entrées de qualité. Aujourd'hui, on est là pour quoi? On va faire la suite de la vidéo sur les suites. Rappelez-vous, c'était il y a quelques mois. On a fait la vidéo sur les suites qui n'ont jamais vu le jour. C'est bon pour vous? Ok, là on fait la suite sur les films qui n'auraient pas dû voir le jour. Ou peut-être parce que chacun. Ouais. Non, on précise alors, un ouais, peu. justement, On va préciser, attention, que chacun a son avis. Que là, on va citer des films que personnellement on s'est réunis. Voilà, on était plus ou moins d'accord. On va voir ça. Mais si vous, vous kiffez ces films, bah, c'est bien. Enfin, dites-le justement en commentaire. Nous, on va juste préciser certains films qu'on n'aurait pas voulu vraiment. On aura des avis différents parce qu'il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé sur C'est ce sûr. film. Ceux qui ont aimé, ils vont se faire foutre, c'est bon. On commence avec la première saga qui aurait dû s'arrêter, c'est Transformers. Transformers, vous Là, connaissez tous. Hein. Voilà, Transformers, la saga de Michael Bay. Voilà, le premier film est sorti en 2007. Il avait fait un énorme carton critique, carton monumental. Mais oui, cette saga de Michael Bay qui, j'imagine, a voulu la faire continuer pour l'amour de l'explosion et du fric. Et Du fric principalement, Du fric, et principalement. il avouait que lui déjà au 3 il en avait marre et au final argent et il a continué à en faire. Mais bref, en tout cas pourquoi on parle de Transformers? Parce qu'on n'aime pas le 4 et le 5. parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais retours sur les 4 et 5, surtout de notre part. Ouais, si jamais on tourne cette vidéo très tard et monsieur a commandé à manger, du coup voilà. J'ai faim, du coup genre Si vous le voyez manger, ne vous étonnez pas. Ah non, mais d'un coup, il va y avoir un petit manger qui va apparaître. On parlait de Transformers, et justement, le gros souci, on en parle avec le 4, le 5, et même Bumblebee, je le mets dans le même type de film, voilà, c'est que c'est des films qui ne servent à rien à l'histoire, et qui ne font que entacher ce que tu connais. C'est-à-dire qu'ils te balancent une intrigue qui parfois te pourrit ton intrigue que tu avais déjà de base. Ouais, c'est ça. Oui, C'est difficilement rajouté par-dessus et ça n'apporte rien de plus que ce que la c'est trilogie ça. originale faisait. Mais après, même le 3 était déjà dans ce côté-là un peu excessif par rapport à l'histoire de base. Bah, tu le ressens parce que même le réel le voulait pas. Oui, tu vois. le 2, en vrai le 1 se suffisait largement à lui-même, mais Ouais. le 2 apportait une espèce de suite un peu intéressante parce qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas dans le 1 qui ont été apportées dans le 2. Mais le 3 c'était déjà le moment où ça commençait un peu à être redondant. Le 3 était intéressant pour moi parce qu'il jouait sur l'Uchronie avec la lune et tout, je trouve ça tellement Oui, bien. ça c'était c'était ouf. Et c'est con parce que c'est 10 minutes de film au début quoi. Et en fait, souvent on peut remarquer un petit peu les épisodes un peu bâtards d'une saga, justement, quand ça va un peu trop loin, c'est quand on a un changement de casting. Pas de ouf. Aussi. Là, on est passé sur Mark Wahlberg, sur. Mais après, très bon acteur. C'est pas la question, c'est Oui. juste que. C'est on juste n'est que- pas attaché à eux, quoi. Et même, regarde, là où ça part mal, c'est ok, on passe sur Mark Wahlberg, ok, mais il s'est constitué une sorte de team dans le 4 où il est avec 2-3 autres persos, sa fille et tout. Cette team n'existe plus du tout dans le 5. C'est con, mais voilà, de toute façon, le cinéma, n'importe quel film, c'est du business. Il faut qu'il rapporte. Et là, tu sens vraiment que la seule motivation, c'était de faire une suite pour rapporter de l'argent. C'était ça. Le 4 et le 5, c'était ça. Le 3 aussi, du coup. Mais ouais, c'est un peu con, mais bon. Bon, en tout cas, si vous avez aimé les Transformers, il a pas de souci, vraiment, genre, ça reste des très bons films, un très beau spectacle, vraiment au niveau visuel, c'est une claque toujours. C'est l'histoire qui malheureusement se ramollit au fur et à mesure. Quelle est la deuxième saga du coup? Ok, bon, on enchaîne, on va parler maintenant de Jurassic World. Voilà. Jurassic Park et Jurassic Ouais. World. Bah, Jurassic Park, du coup, pour la saga de base. La saga de base, donc les deux premiers ont été réalisés par Spielberg. Le premier, classique absolu, ça, il y a rien à redire dessus pour ce qu'il a apporté au cinéma et pour ce qui a décroché de ce film. Le deuxième était aussi du coup réalisé par Spielberg. Il avait un peu moins plu. Moi, j'aime pas le perso, et c'est- après, c'est à partir du 3 où ça s'est cassé la gueule au niveau critique. Après, il y a eu justement Bah, j'ai Jurassic World. Jurassic World, le 1 et le 2. Ce qui plaît, c'est de faire ressortir justement, c'est un peu ces cadavres de saga des années 80-90. Oui, c'est ça. Les gens, ils sont comme des fous parce qu'ils ont connu ça à l'époque. C'est et ça. Mais cette c'est ça, époque-là, mais c'est même le concept de base de Jurassic Park qui est quand même incroyable. C'est quand même l'histoire de dinosaures qui sont des animaux on peut morts. dire qu'ils ont déterré des fossiles. Bah, c'est un peu C'est ça. vrai. Oui, C'est vrai. Tu peux t'asseoir. On tu t'appelle. peux t'asseoir. Et justement avec Jurassic World 3 qui arrive et qui a l'air d'être plutôt pas mal vu ce qu'on a eu même un short film Il y en a réalisé par plusieurs qui vont sortir, dont un qui est déjà sorti, et Battle il était ouf. J'ai préféré ce short film que les deux premiers films. Nouvelle saga suivante, on va parler de Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Le 1, 2, 3, ils sont très très bien. C'est juste qu'à partir du 4, ça a commencé un peu à baisser en termes d'engouement. Justement, j'en profite du coup. Mais tu vois, ça c'est un truc qui va souvent revenir je pense dans cette vidéo, c'est que la plupart du temps les sagas, à la base les prods les voulaient comme des stand-alone, par exemple comme des pilotes de sagas, parce qu'on a souvent ça d'ailleurs, des sagas qui commencent, les gens qui veulent faire des sagas, qui commencent par l'épisode 1, mais c'est de la merde et du coup ça marche pas. On en a eu plein, on a eu Teen, on a eu la stratégie Ender, ce genre de film de After merde. Earth. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Après ça fait venir des nouveaux réalisateurs et ça peut les lancer vu que c'est des films qui sont sûrs de marcher. Ouais, du coup Pirates des Caraïbes, parce que là on s'éloigne un peu du sujet. Et du coup comme dit, là c'est un des rares exemples quand même où un film qui part à la base sur un stand-alone arrive à quand même promettre des bonnes choses dans les suivants.
suivant, même si le premier est incontestablement le meilleur, on peut enchaîner. Et là, c'est exactement ce que je disais sur le prochain, sur cette grande saga. Thomas et moi, on aime défendre, hein, Thomas. Moi, c'est con, mais ça fait partie de mes préférés. Moi aussi. Alors, Indiana Jones 4. Le 4. Le royaume C'est du vrai. Crâne de Je pense que des films qu'on dit aujourd'hui, c'est le film qui fait le plus polémique en termes de. Mais Voilà. c'est vrai qu'en termes de popularité auprès des fans, c'est assez mitigé. On a des gens qui vont le défendre, comme vous, et qui ont rien contre, parce que limite c'est un de leurs préférés. Ouais, parce qu'en fait, je trouve Et ça d'autres original. qui vont le trouver, mais c'est le canard boiteux de la saga quoi. Perso, Oui. j'aime pas du tout le 4. Il y a un peu de perte de puissance, il est pas aussi incroyable, mais après moi ce que j'ai adoré dans le 4, c'est qu'il apportait un vent de fraîcheur et une modernité dans ce film, Ouais. enfin dans cette saga pardon, la saga Indiana Jones, parce que en vrai les 3 premiers, tu les regardes maintenant, ils ont vraiment vieilli, ils sont ouf. Oui. C'est les 3 Indiana Jones, c'est parmi mes films préférés, et le 4 apportait justement ce vent de fraîcheur. Bah, il y avait un truc intéressant je trouvais, et Et même il y a- le personnage de Shia LaBeouf. Il y avait Shia LaBeouf dedans, Shia LaBeouf qui est dans 2 des sagas qu'on a dit qui étaient oui. morts. Ouais, c'est le vrai. pauvre quoi. Putain le pauvre c'est vrai. Après ça peut se comprendre parce que le film part dans des délires que Spielberg aimait bien ces dernières années qui sont les aliens. Ouais, de ouf. Et je pense que les gens avaient pas vraiment aimé ce sujet. Moi personnellement, c'est une de mes parties préférées du film. Mais là du coup, il va y avoir le 5 qui va sortir en 2021, c'est déjà toujours annoncé. avec lui en plus. Avec Harrison Ford. Ça, Et c'est fou. Spielberg réalise encore une fois. Et ok, on va finir avec la dernière grosse saga, enfin ouais, une des plus grandes sagas qui existent au cinéma quand même. Oui, C'est la saga Terminator. parce qu'il y a Dark Fate qui sort. Qui est sorti. Qui est sorti aujourd'hui. Qui est sorti hier. Hier. Félicitations à vous. Bravo. Voilà. Après, Terminator, on peut s'accorder sur le fait que le 2 est vraiment un des films les plus cultes des années 80. Le 2, le jour du Judgment Day, ouais, c'est clairement, je pense, un des meilleurs films de science-fiction de l'histoire. Pour ce qu'il a apporté, pour les thèmes qu'il aborde, Ça. pour Donc, les ouais, effets spéciaux pour l'époque. je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. hein. Il est incroyable. Le premier est très bien aussi. Par contre, attention, oui, le nouveau, qu'on n'a pas encore vu à l'heure où on tourne cette vidéo, normalement c'est une suite directe du 2, qui n'a rien à voir avec le 3, Et 4 et Ce 5. qu'il faut préciser, et Ouais. c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que là encore une fois, on a le producteur-réalisateur James Cameron. Qui était sur les 2 premiers films, qui a arrêté parce que le 3, il a pas fait le 3, du coup il a pas fait le 3, le 4, le 5, il les a même pas produits, il était même pas derrière, il était en mode je m'en bats la race. Et là pour Dark Fate, il est enfin revenu en tant que producteur. Du coup, ça peut annoncer du bon. À partir de là, en fait, faut prendre les films comme ils sont, mais indépendamment. Ouais, c'est ça. Tu vois, faut pas essayer de les replacer dans un contexte de saga parce que tu vas te prendre la tête. Bah, du coup, on verra ce que ça donnera pour Dark Fate, mais perso, Terminator, c'est pas une saga qui me fait kiffer de ouf. J'y vais vraiment sans conviction, si j'y vais. Bon, du coup, cette vidéo, désolé, désolé, non, c'était juste un long débat sur des films qui nous plaisent. Voilà, on voulait parler à cœur ouvert avec cœur- vous, faire partager nos opinions sur Disons, ce film. disons que c'est un peu plus. Des vidéos débat, c'est un peu plus libre, on donne plus notre avis. Je suis en train de manger actuellement. Ouais, voilà, je Exactement. pense qu'on peut pas faire plus libre que ça. Non, je pense pas. Quoique, vous savez pas si j'ai un pantalon ou pas. Nous, on sait. Là. Ouais, ils sont tristes. On risque d'en faire parfois parce que nous ça nous plaît bien parce que je sais pas, on parle de sujets et sans vraiment trop préparer, on fait beaucoup d'impôts là-dessus. Ah, c'est le feeling, hein. Là on se trouve une liste de sujets et après on les voilà, c'est sympa. Dites-nous en commentaire si vous avez justement d'autres films que vous Oui, des- appréciez pas trop, des suites, Des peut-être qu'on a sagas loupé. que les gens n'aiment pas et que vous aimez C'est et ça. ou l'inverse, tu vois, par exemple. On n'a pas parlé des animaux fantastiques. On n'a par pas parlé des animaux fantastiques, peut-être On un aurait jour. pu. Peut-être un jour. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, ciao. Ciao.